Alors, Ipso également, on en a parlé plusieurs fois. Comme je l'ai dit tantôt, on a déjà fait un tour d'horizon ici entre marge, revenus, dette, machin, truc. Donc, pour faire rapide, hein, parce que comme j'ai toujours dit, ça me prend 3 secondes pour le faire. Un, 2, et voilà. Donc, on fait le tour d'horizon ici, assez rapidement. Croissance des revenus, tant mieux. Pourquoi? C'est la question qu'on se pose. Il ne faut pas juste regarder la croissance comme s'il faut toujours savoir d'où est-ce qu'elle provient, est-ce qu'elle est durable, est-ce qu'elle va continuer. OK. Ensuite, on regarde ici le volume de croissance de manière globale. Vous voyez ici que c'est clairement ici une compagnie qui est mature. Sur 10 ans, c'est 3%. Sur 5 ans, c'est généralement 4% par là. Et encore, peut-être qu'il y a même des acquisitions derrière. Marge brute, stable ou croissante. Elle est plutôt croissante. Très bon signe. OK. Marge EBITDA, stable ou croissante. On a une marge EBITDA très élevée. Très, très bon signe également. Mais est-ce que c'est durable? C'est la véritable question qu'on devrait se poser. Ou bien quand on écoute des conférences call, qu'est-ce que le management mentionne par rapport à cela? Par rapport à ça, d'accord? Parce que si nous, on se projette et qu'on prend du 17% alors qu'en réalité, c'est 7%, on est en train de faire une erreur. D'accord? Donc, net income, free cash flow, est-ce que les deux parlent le même langage? On les met sur le même graphique. On constate ici que net income et free cash flow sont à peu près similaires. Tu dirais même que free cash flow est à peu près plus élevé, donc c'est correct. Donc, mais on va se dire légèrement, mais voilà. Les deux vont à peu près dans le même sens. Donc, le net income peut être un bon proxy pour le free cash flow. Donc, les marges du free cash flow sont généralement plus élevées que ce qu'on a présentement ici. Donc, sur les 5 dernières années, en net income, on a à peu près 8% par là. Donc, en marge de free cash flow, on a peut-être quelque chose de plus élevé. Donc, c'est intéressant. Dette nette sur EBITDA, on a quelque chose en dessous de 0,4. Donc, c'est une entreprise qui n'est pas très endettée. J'aime ça. Elle a la capacité de souffrir. Le nombre d'actions augmente ou diminue? Le nombre d'actions diminue timidement. Et je pense même qu'elle devrait massivement racheter ses actions. Combien de fois les bénéfices le marché paye généralement pour ce genre d'entreprise? Je pourrais même dire combien de fois les free cash flow pour faire simple. Comme je le disais tantôt, c'est un business mature, ça va se payer aux alentours de 15 fois les bénéfices par là. OK? Ici, le marché paye entre 10, il paye 10 fois les bénéfices, 10 fois les free cash flow pour ça. Et c'est ça mon problème généralement avec les compagnies européennes. La mentalité n'est pas la même avec les nord-américaines. Ici, on aurait racheté des actions massivement depuis longtemps au lieu de se plaindre que c'est sous-évalué ou quoi que ce soit. Ou bien peut-être également la détention est très concentrée de telle sorte qu'on n'a pas la possibilité de racheter plus d'actions que ça. Peut-être. Je n'en sais rien du tout. Je n'ai pas regardé la structure d'actionnariat ici de la compagnie. OK? Donc, le dividende actuel, il laisse faire de grandes chances qu'il continue à croître. Donc, si vous êtes intéressé par les dividendes, etc., et que vous êtes sur un PEA, sauf si vous pensez que Ipsos va disparaître d'ici à sur les années à venir ou les mois à venir, c'est peut-être pas intéressant au prix actuel, mais pour moi, je pense que le peu de connaissances que j'ai sur ce business, ça peut être intéressant à aller regarder en profondeur. C'est pas un business, je veux dire, c'est pas Nvidia, mais on a un business ici assez correct. Si on me demande de racheter ici aujourd'hui, parce que rendez-vous compte, on me demande de payer 42 euros, un business qui pourrait me rapporter 6,14 € d'ici 2027. Et encore, c'est un business prévisible. 80% du temps, ici, les analystes font de bonnes prévisions. Donc, quand la période où ils se sont trompés à peu près, c'était il y a près de 10 ans. Donc, on constate ici que c'est un business qui peut être intéressant. Je ne sais pas ce que vous faites, je ne sais pas c'est quoi le problème d'Nvidia, d'Ipsos en date d'aujourd'hui, mais ça mérite une attention particulière. OK? Parfois, il ne faut pas souvent compliquer la vie pour avoir une opportunité d'investissement. C'est essentiellement ça que ça veut dire par rapport à Ipsos. Donc, je rappelle ici qu'en description de la vidéo, vous avez le lien vers le pack du débutant. Donc, pour ceux qui veulent apprendre à lire les rapports financiers, écouter les conférences, lire les rapports financiers, pas écouter les conférences call, d'accord, lire et interpréter, ok, les rapports financiers, les états financiers, ainsi que apprendre à analyser les rates. Vous êtes au bon endroit. Et jusqu'au 7 du mois d'avril 2025, vous avez 40% de réduction. Après le 7 du mois d'avril, le pack du débutant sera uniquement disponible dans le service Top Premium. Je rappelle que dans le service Top Premium, vous avez les analyses sectorielles, la communauté privée, les demandes d'analyse quantitative. Ceux qui me demandent souvent, généralement, Thierry, est-ce que tu peux analyser telle ou telle compagnie, s'il vous plaît? C'est uniquement là que je prends les demandes d'analyse. Ça ne sert à rien de m'écrire par rapport à ça sur YouTube. OK? Donc, je les prends uniquement ici. Et les notes d'analyse sont soit parfois sur les entreprises que je propose ici, c'est uniquement des entreprises qui, moi, m'intéressent, que j'ai tendance également à suivre. Donc, si ça vous intéresse, on se retrouve dans le top premium. Sinon, dans la top newsletter où je partage vraiment ici mes réflexions sur le plan ici de la psychologie concernant ici le stock picking. Parce que je rappelle une chose, c'est que c'est la partie la plus importante, la psychologie. Travaillez la psychologie, travaillez votre jugement. C'est la partie la plus importante. Vous pouvez être calé en matière de chiffres, mais si vous êtes psychologiquement, vous êtes instable, ça ne va pas fonctionner. Si vous n'avez pas de conviction, ça ne va pas fonctionner. Donc, c'est seulement ce genre de choses-là que je partage ici. OK? Bref, si ça vous intéresse, le lien est dans la description de la vidéo. Donc,
Pour moi, Ipsos, est-ce que c'est une entreprise qui mérite d'avoir une place dans notre watchlist? Je dirais oui. Je mettrais ici en termes de valorisation, je pense que c'est un business qui pourrait se négocier à 15 fois les bénéfices. Mais je vais rester à 10 fois. Et là, déjà, je pense que c'est même déjà, je pense que c'est pas, voilà, 15 fois, c'est un business qui pourrait se négocier à 15 fois les bénéfices. Mais je prends 10 fois les bénéfices parce que c'est ce qui est mentionné sur les derniers mois, enfin, quand on a pris ici notre price to free cash flow, on peut également comparer par rapport au price to earning. Sur les 12 derniers mois, on va regarder ça ici. Je prends la médiane, ça donne combien? On a également quelque chose à l'entour de 10 sur les 10 dernières années. Donc, je rappelle que c'est une entreprise qui doit racheter ses actions. Si moi, j'écoute le conférence call et on ne me parle pas de rachat d'actions massifs, ça ne m'intéresse pas. OK? Il faut absolument qu'elle rachète ses actions. Parce que le dividende, c'est bien, mais pour réellement bénéficier de cette compagnie, il faut absolument, parce qu'il y a une friction fiscale avec le dividende. OK? Parce que si on me donne $100 de dividende et que je paye 30% de taxes, il me reste 70. Alors que si l'entreprise rachète les actions ici pour le $100 en question, bah, je bénéficie pleinement du $100. C'est ce que ça veut dire. Et donc, au prix actuel, elle devrait massivement racheter ses actions. Massivement. Laissez-moi savoir, pour ceux qui ont écouté le conference call, c'est quoi le problème? Parce que quand une opportunité se présente, c'est qu'il y a toujours un problème. C'est quoi le problème? OK? Il peut être durable ou temporaire. Et deuxièmement, par rapport à la politique de l'allocation du capital, qu'est-ce que le management prévoit faire? Plus de rachats d'actions ou plus de dividendes? Ou bien on a prévu un dividende spécial. Mais voilà, vous connaissez mon avis par rapport à l'allocation du capital. Je préfère ici le rachat d'actions. Donc, dans ma watchlist, je mettrai ici Ipsos à $61. Et encore, je trouve que $65, c'est trop bas. Mais bon, commençons déjà par là. Ça montre que même à $65, elle reste intéressante, très intéressante, même d'accord, d'ailleurs, on va le dire comme ça, pas d'accord d'ailleurs. Donc, je mets la date d'aujourd'hui. OK. So, voilà. Et nous, on se donne rendez-vous ici dans la Top Newsletter, dans le Top Premium ou bien dans le pack du débutant. Merci, au revoir.